Bonjour à tous. Mon mari et moi, on court souvent. Oh. Mon mari et moi, on court souvent. Mon mari court des marathons. Moi, je cours pour attraper le train. Ok. Mais je ne dis pas que je courrai pas un jour. Peut-être pas un marathon, peut-être un jour 10 kills. Simon n'est pas là, donc je vous le dis. Mais c'est genre son plus grand rêve, je pense, qu'on puisse faire une course ensemble. Si je venais vers Simon et que je lui disais « Hey Simon, je vais m'inscrire au marathon », qu'est-ce qu'il dirait? Il rigolerait pas comme Alina. Mais il me dirait quand même écoute, c'est hyper cool, mais il y a 4 trucs qu'il faut que tu fasses avant. Il me dirait il faut que tu t'entraînes avant de faire le marathon. Il faut que tu te prépares. Il me dirait aussi il faut que tu t'assures que tu es en bonne santé, Monica, pour faire un marathon. Il faut que tu fasses un petit check-up chez le médecin, être sûr que tes genoux ils tiennent le coup, enfin tu vois, un mari physio quoi. Il me dirait aussi on va t'acheter des chaussures. Tu sais, pour courir et tout, il faut des bonnes baskets, vraiment adaptées à ton pied. C'est pas juste à propos de prendre. Bah, voilà. Et il dirait aussi il faut qu'on te fasse un plan. Tu sais, genre le coach. C'est pas n'importe quoi. Mais si je veux, je peux m'inscrire à un marathon sans ça. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui se passerait si je fais un marathon sans ces 4 éléments importants? Je me pèterais la gueule. Je me ramasserais, je me fracasserais. J'arriverais même pas aux 10 kills. J'arrêterais, j'abandonnerais. Je finirais avec une blessure que je me taperais pendant des années. Genre le genou qui grince et t'as trop mal, tu peux même plus faire une petite pente. Mais surtout, j'aurais un discours sur les marathons. De toute façon, les marathons, c'est n'importe quoi. Les gens qui font des marathons. Pourquoi je te parle de marathon? Pas parce qu'aujourd'hui c'est le marathon de Genève, pas parce que mon mari adore courir. Je te parle de marathon parce qu'il y a une sexologue qui fait la comparaison entre le couple et la fidélité et les marathons. Elle avance le fait que si tu veux vivre un couple qui marche, si tu veux optimiser tes chances d'avoir un couple qui marche, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu sois bien équipé, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu aies un plan. C'est une sexologue qui le dit. Comment on se prépare? C'est quoi avoir un plan? Être en bonne santé, vraiment? Oui, il faut que tu sois en bonne santé pour être en couple. Il faut que tu sois bien dans tes baskets. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu sois entraîné aux valeurs que tu veux vivre dans ton couple. Il faut que tu sois entraîné pour réussir ton mariage. Le mariage, c'est pas le truc oh purée, je me réjouis trop, un jour, j'aimerais bien me marier. Tu sais, genre, à un moment donné, pas maintenant, à un moment donné, j'aimerais bien m'engager. Mais de quoi tu me parles, Monica? J'ai 15 ans, qu'est-ce que tu me parles de mariage? C'est maintenant que ça se joue, les amis. Peut-être que tu es déjà mariée et tu te dis, ben voilà, j'y suis déjà, qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. J'ai une question à te poser. Mais en fait, cette question, tu te la poses depuis tout petit. Peut-être que tu en es conscient, peut-être pas. Suis-je, c'est la question que tu te poses à toi-même. Hein. La question que tout le monde se pose, c'est pas est-ce que moi je le suis. Suis-je aimable? Suis-je capable d'être aimé? Suis-je capable d'aimer? Cette question-là, les enfants déjà la posent. À 12 ans, 13 ans, 14 ans, par là, on est tous tombés amoureux, non? Soit c'était le crush de l'école ou que tu es trop amoureuse, ou alors tu as vécu ta première histoire d'amour. Elle s'est finie comment, cette histoire d'amour? Ben, tu as eu le cœur brisé, non? Parce que le garçon dont tu étais amoureuse a smacké quelqu'un d'autre. Ça se dit encore, smacké? Je suis pas sûre. Tu sais, c'est ce petit bisou comme ça, sur la bouche. Tu sais, t'es en couple, quoi. T'as 13 ans et t'es amoureux et t'es sûr que ça peut durer pour la vie. Mais t'es sûr. Et en fait, il te trompe. C'est de la tromperie. Je fais exprès que ce soit enfantin. À 14 ans, selon la sexologue dont je te parlais avant, Thérèse Argot, je t'en parlais avant? Oui.
Elle va parler dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. Elle a toujours le même discours, mais ce qu'elle perçoit du public est très différent. Et elle a réalisé que quand elle s'adressait à des enfants, des ados de 10-14 ans, ils croyaient en l'amour. Ben, bien sûr que c'est possible d'être aimé et d'aimer. Bien sûr que c'est ce que je veux. Quand elle s'adresse à des universitaires de la trentaine, ouais, 25 ans, par là, non. Je crois au polyamour. Je crois au fait qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes, de vivre des moments cool avec les gens où on partage certaines choses, où on fait l'amour. Mais de là à dire qu'on s'engage, non. À 14 ans, on croit encore que c'est possible. À 30 ans, c'est plus trop à la mode. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ce qui s'est passé entre deux, c'est que il y a des choses qui ont été vécues qui sont venues donner une réponse à la question fondamentale. En fait, non, tu n'es pas aimable. En fait, non, tu n'es pas capable d'être aimé. Mais c'est normal. Si tu as 13 ans, tu ne peux pas être capable d'aimer durablement. Et pourtant, des histoires comme ça à répétition font des adultes qui sont incapables de s'engager, qui sont incapables de croire que c'est possible. Mais quelle idée! Le mariage. Aimer une seule personne tout au long de ta vie. Déjà, est-ce que c'est possible et est-ce que ça fait envie? Est-ce que c'est possible d'être fidèle pour la vie? Non. Est-ce que c'est possible d'être fidèle et épanoui pour la vie? Tu sais, ce truc où tu vois des grands-parents ou des vieux, vraiment tout vieux, de 80 ans, qui sont tout amoureux. Tu sais quoi? Ça fait encore rêver la société. N'importe qui est bouleversé de voir des petits vieux amoureux. Tu sais, le genre de reel que tu vois passer, et genre 1 million de vues, et le petit couple, il est genre, nous, on a appris à réparer plutôt que de jeter ce qui est cassé. Et tout le monde est là, mais oh, c'est tellement chou, c'est tellement ce que je veux vivre. Arriver en fin de vie où je suis toujours autant toute amoureuse avec mon mari, où on se balade dans la rue comme ça. Mais on veut tous ça. Et pourtant, le mariage. Tout comme tout ce qui est important dans la vie, la Bible en parle. Tout comme tout ce qui est vraiment important, c'est difficile d'en parler. Et aujourd'hui, je vais vous lancer de ces pavés, les amis. Je suis très impatiente. Jésus, dans le sermon sur la montagne, il n'est pas venu s'assurer d'avoir le plus de followers qui s'allient à sa cause. Parce que dans ce cas-là, il serait venu avec un discours qui promet la gloire, qui promet le succès. C'était pas ça. Ça n'a jamais été son intention. Son intention, c'était de dire la vérité et de dire comment vivre cette vérité dans tous les domaines de la vie. Du coup, le sermon sur la montagne parle des relations. Et tu sais quoi? Je trouve important de clarifier que autant la Bible parle du mariage, mais elle parle tout autant du célibat. Qu'il n'y a pas un truc qui est plus glam, plus le truc à atteindre, et l'autre truc où c'est la salle d'attente. Dans le sens célibat, salle d'attente, mariage. Yay, t'as réussi dans la vie. Non, c'est pas ça. La Bible, elle dit pas ça. La Bible, elle encourage au mariage, tout comme elle encourage au célibat, pour que dans les deux cas, ce soit un domaine qui rend gloire à Dieu. Que tu aies 14 ans aujourd'hui, que tu en aies 30, que tu en aies 50, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois marié, que tu sois divorcé, le passage du jour, il est pour toi. Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Bienvenue à l'Église. Ce passage parle de nous. Il parle de manière très claire d'adultère, donc c'est le fait d'avoir un acte sexuel hors mariage. Et il parle aussi de convoitise, le fait de désirer posséder quelque chose qui ne t'appartient pas.
Donc, par définition, la convoitise implique d'objectifier quelqu'un. Objectiser. Qu'est-ce que Jésus dénonce? Qu'est-ce qu'il dit? J'aime trop. Parce que dans ce passage-là, Jésus, il vient s'assurer qu'on a bien compris. Tu ne commettras pas d'adultère. Ah, bah c'est bon, je ne suis pas mariée, donc ça ne me concerne pas. Non, en fait, tu ne commettras pas d'adultère. Ce que j'essaye de dire par là, c'est le fait d'être infidèle. Et Jésus, il explique, tu vois, par exemple, quand tu regardes quelqu'un dans la rue ou quand tu regardes une image, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Moi, c'est cette pureté que j'aimerais que tu développes. C'est à ça que je t'encourage à vivre. C'est comme ça, c'est en développant ce genre de choses que tu auras des relations qui sont justes, qui sont saines autour de toi. Et qu'un jour, tu seras préparé dans le mariage pour continuer à vivre cette fidélité. Ça, c'est Jésus qui dit. On se préoccupe un peu trop de la finalité de l'adultère, l'acte concret d'infidélité, alors qu'en fait, Jésus, lui, ce qui le préoccupe davantage, c'est tout l'univers des pensées. C'est la mauvaise herbe, c'est ce petit truc qui est quand même là, auquel tu ne prêtes pas forcément attention, mais qui est là. En 2025, ça ressemble à quoi, ce verset? Ça ressemble à quoi d'être fidèle dans nos pensées? Ça ressemble à quoi de ne pas tomber dans la convoitise quand on est ado, quand on est adulte? Tu sais que maintenant, en 2025, il y a ce qu'on appelle l'infidélité virtuelle. C'est le fait de tromper la personne avec qui tu es en couple de façon virtuelle. C'est trop bizarre, non? Ça vient juste dire que le discours que Jésus avait il y a 2000 ans, il est vraiment juste en fait. Ce n'est pas à propos de l'acte en soi, c'est tout ce qui englobe. Si tu demandes justement à une fille de 14 ans ou à un gars de 14 ans si, quand sa copine a embrassé quelqu'un en soirée, s'il se sent trompé ou pas, mais évidemment que tu te sens trompé. Les langages, le sous-entendu, les photos envoyées, il y a tout cet univers-là qui est déjà de l'ordre de ce à quoi Jésus veut nous mettre en garde. Il y a 2 gros enjeux que j'aimerais pouvoir aborder avec toi. Le premier, c'est la pornographie. Adrien en a parlé déjà vite fait la semaine dernière. Et je te dis, non, c'est moi qui vais en parler. Donc, on va revenir là-dessus. Pas encore, David, pas encore. Je ne sais pas si vous savez, hein, si dans la salle, vous êtes comme moi, c'est-à-dire des vieux jeunes de 30 ans ou plus, hey ou si vous êtes jeune, vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, fallait acheter un magazine, tu sais. Le contenu, il était limité, ça se résumait à plusieurs pages. Ou alors, c'était à une certaine heure sur la télé que tu pouvais voir du contenu pornographique. Maintenant, le contenu, c'est n'importe quand, un accès illimité, un contenu illimité. Il y a 30% du trafic de vidéos en streaming online qui est du contenu pornographique. Le brassement d'argent est de 14 milliards de dollars par année, ce qui est plus que Netflix et le NBA réunis. C'est marrant parce que c'est gratuit. Du coup, comment ça marche? C'est comme Insta. Sauf que le porno, ça marche mieux. Mais c'est le nombre de visiteurs et le temps que les visiteurs restent sur le site. C'est cool, c'est statistique, mais ça te dirait des statistiques plus proches de nous? J'ai des statistiques suisses romandes de 2022. En Suisse romande, 85% des hommes regardent de la pornographie, 65% des femmes. Si je te dis ça, c'est déjà pour qu'on puisse réaliser l'ampleur de la chose, mais qu'on puisse aussi se dire que là où il y a la honte, en fait, la honte, elle n'a pas lieu d'être, parce que c'est un poison qui concerne beaucoup de gens. C'est important de le nommer aussi vis-à-vis des femmes. Ce n'est pas un enjeu qui est uniquement chez les hommes. À 11 ans, déjà 18% des enfants sont confrontés à des images pornographiques, de manière accidentelle ou par curiosité, tout ça. À 14 ans, 50%. À 16 ans, 75%. Mais Monica, on est dimanche matin, quoi. C'est lourd. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en attendant, si on n'en parle pas ici,
La société, elle crie trop fort. À l'école, ça crie trop fort. Alors si à l'église, on se tait, je te jure qu'on est mal barré. Alors oui, on en parle. Thérèse Argot s'est retrouvée à un souper avec la haute société parisienne. C'était un gars qui rassemblait plein de professionnels. C'est le genre de petit repas sympa. Et l'idée, c'était de pouvoir créer du réseau. Et elle s'est retrouvée assise à côté d'un homme. Il lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait comme travail. Elle lui a dit je suis sexologue, essayiste, j'écris des livres, entre autres, sur la pornographie. Il vient de sortir. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis avocat. Ok, dans quel domaine ? Je suis avocat pour une des plus grandes plateformes de porno. Ah, ça tombe bien parce que j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que ces plateformes savent à quel point c'est facile pour des mineurs de tomber sur le site ? Ouais. David, tu peux mettre l'image. Avez-vous 18 ans ? Nanana est une communauté qui offre du contenu réservé aux adultes. Vous devez avoir 18 ans ou plus pour entrer. Il y a un seul bouton où cliquer. Évidemment que tu cliques, on s'entend, c'est absolument débile. Et du coup, elle discute avec ça, puis elle lui dit, mais c'est quand même marrant, quoi. Donc vous savez, puis ça continue. Vous considérez normal de savoir que un tiers de vos consommateurs sont mineurs. Et vous trouvez ça normal. Et là, en fait, de ce qu'elle comprend de la discussion, c'est qu'ils ont fait des recherches, les gars. Hein. Ça tombe pas de nulle part. C'est tout un enjeu de fric. C'est que, au niveau des neurosciences, le cerveau d'un enfant, en fait, le cerveau jusqu'à 25 ans, n'est pas mature. À 25 ans, on considère que le cerveau est mature. Avant ça, il ne l'est pas. Ce qui veut dire que les habitudes sont beaucoup plus vite créées. Les addictions sont beaucoup plus vite créées. Un enfant qui tombe dessus à 11 ans expérimente toutes sortes de choses physiques. Il ressent le dégoût, il ressent la honte, il ressent la curiosité, il ressent l'excitation. Tout ça au même moment, face à un truc qu'il n'est pas capable de comprendre. C'est comme, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu sens un truc qui pue et tu le ressens de nouveau. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, oh, ça pue. Oh, ça pue. Tu sais, c'est comme si tu dois un peu confirmer ce qui est en train de se passer. Ils sont tellement face à quelque chose qu'ils ne sont pas capables de comprendre que ça amène un truc où, en fait, la curiosité, elle prend le dessus. Et ils n'arrivent pas à gérer ce qui se passe. Tu sais, c'est comme la clope. Tu dois avoir 18 ans pour fumer, mais ça ne veut pas dire qu'à 18 ans, ça devient sain. La porno, c'est pareil. C'est interdit parce que c'est très, 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 très mauvais. Mais à 18 ans, écoute, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais au final, ce que les plateformes savent, elles le savent, ça, que les adolescents deviennent des consommateurs très réguliers, très compulsifs, parce qu'ils ne sont pas capables de gérer ce qui se présente à eux. C'est prouvé scientifiquement au niveau des stats que la consommation des mineurs est vraiment extrême. Comment on les protège ? Ça me révolte. Et tu sais ce qui se passe quand un enfant se retrouve confronté à ça ? Je te donne un exemple. Cette sexologue, elle a eu en consultation une fille de 9 ans qui était tombée accidentellement sur du contenu porno parce qu'elle jouait avec le téléphone de sa maman, puis c'était le vieux téléphone de sa mère, donc elle a pu le garder. Sa mère s'était bien assurée qu'elle n'ait pas Internet. Mais t'as Wi-Fi. Et un gars à l'école lui a dit, tu sais quoi, toi un jour je vais te faire l'amour. Puis elle s'est dit, c'est quoi faire l'amour ? Donc elle a été demandée à Google parce qu'elle a senti que c'était quand même bizarre, tu vois, au lieu de demander à ses parents. Qu'est-ce que c'est faire l'amour ? Elle n'est pas tombée sur le site le plus éducatif qui soit, elle est tombée sur des sites porno. Pendant plusieurs jours, elle a regardé ce contenu-là. Ses parents ont vu à son comportement qu'il y avait un truc qui clochait. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle a dit ce qui se passait. Elle a dit, j'ai vu des trucs sur Internet, c'était trop bizarre. Elle a pu en parler à ses parents. Elle a pu être suivie. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les parents lui ont dit, mais pourquoi tu as continué à regarder si ça te mettait dans cet état ? Qu'est-ce qu'elle a dit, la petite fille de 9 ans ? Je ne pouvais pas m'en empêcher. On fait quoi avec ça ? Les psychologues, les thérapeutes, les sexologues disent, c'est unanime, hein, les enfants n'en parlent pas. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont peur d'être punis par leurs parents, parce qu'ils ont peur de faire de la peine à leurs parents. Tu es en train de casser l'image que tes parents ont de toi.
Un gars qui commence à regarder de la pornographie à 40 ans, ce ne sera pas la même chose qu'un enfant qui tombe dessus quand il est petit. Les adultes qui sont tombés dedans ou qui sont encore dedans, la plupart disent en fait, ça a commencé quand j'étais jeune. Et maintenant, ça me suit encore. On fait quoi avec ça? Il faut qu'on libère la parole. Il y a une chose qui est très importante, c'est de demander pardon. Mais ce n'est pas aux enfants de demander pardon, c'est aux adultes. Alors aujourd'hui, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour ce vieux magazine que quelqu'un est venu vous montrer il y a 30 ans. Je vous demande pardon pour ce site qui a été mis sur le groupe WhatsApp de l'école que vous avez ouvert. Et c'est la première fois que vous avez vu les images. Je te demande pardon parce qu'on vit dans une société qui ne te protège pas, qui ne te permet pas de te développer avec une image qui est saine de la sexualité. Et je prie pour que tu acceptes mon pardon et que tu sois capable de te pardonner. Et que tu sois capable de mettre à la lumière, de partager ça avec une personne de confiance. Si je te parle de tout ça, ce n'est pas pour qu'il y ait la honte qui vienne s'immiscer dans ton cœur, c'est pour qu'il y ait la rage. Parce que non, on ne veut pas leur donner plus de fric à ce poison. Sur le plan sexuel, la pornographie est un tue-l'amour. En 2025, on vit dans un monde qui est de plus en plus virtuel. On peut faire tellement de choses au niveau virtuel que ça casse le réel. En 2025, c'est beaucoup plus difficile de draguer. C'est beaucoup plus difficile d'entamer une relation parce qu'on est habitué à le vivre dans le virtuel. Même déjà au plan de l'amitié, c'est plus facile d'être ami en ligne que d'avoir une amitié où on parle pour de vrai, en vrai. Il y a 15 ans, j'ai eu un cours à l'Uni de pédopsychiatrie, donc c'est vraiment tout le côté psy de l'enfant. Et cette prof, purée, elle a envoyé du lourd. Et elle disait, vous savez quoi, on est créé avec une batterie sexuelle. C'est vrai. La sexualité, c'est une obsolescence programmée. Quoi? Dieu, il a fait ça comme ça? Non, Dieu, il a prévu que ça dure jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'à cause de la sursexualisation de notre société, cette batterie, elle est consommée beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, beaucoup trop n'importe comment. Et cette prof, elle disait, mais vous, les gars, les éduques, les pasteurs, les parents, vous ne devez pas dire comment faire l'amour, vous devez dire pourquoi faire l'amour. Ça sert à quoi de faire l'amour? Si c'est combler une pulsion, si c'est combler un désir, si c'est répondre à ma question existentielle de est-ce que je suis aimable? C'est pas ça. La réponse à la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans la performance de la sexualité. Elle n'est pas dans le fait que tu acceptes parce que le gars, il veut que tu le fasses. C'est pas ça qui répondra à ta question. En mai 68, il y a eu la révolution sexuelle. Yay! C'est quand je veux, avec qui je veux. Les scientifiques disent maintenant qu'en fait, ça va n'importe comment là. C'était pas une bonne idée. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'au final, maintenant en 2025, on dit c'est mieux tout seul. Les couples le disent. Il y a des statistiques qui montrent que, au final, c'est plus facile de continuer à regarder un porno seul que d'investir un moment d'intimité avec sa femme ou son mari. Ouais, mais si elle veut pas, si en fait, je sais pas, ça marche pas, si c'est tellement plus facile. On en est là. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? J'aime beaucoup avoir l'état des lieux de la société pour ensuite venir avec ce que Jésus en dit et comment le vivre en fait. On fait quoi nous? Nous, on veut le courir ce marathon. Moi, je viens te dire aujourd'hui que c'est possible d'aimer une personne toute ta vie, d'être fidèle et épanoui. Épanoui dans la relation, épanoui dans la sexualité. C'est possible, mais purée, il va falloir que tu donnes tout ce que tu as. Il va falloir que tu donnes tout ce que tu as. Il va falloir que tu préserves ton regard. Il va falloir que tu t'entraînes à la vérité. Quand tu triches en cours, arrête de tricher en cours, entraîne-toi à la vérité. C'est déjà là que ça se passe. Quand tu n'oses pas t'affirmer, que tu as tendance à accepter, je sais pas, les gens veulent aller prendre une pizza, mais toi, tu as trop envie
d'un McDo. Bah, dis-le. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai trop envie d'un McDo plutôt. Des mini trucs comme ça, tu es en train de t'affirmer. Tu es en train de dire, moi, c'est ça qui compte pour moi. Et ce qui est en train de se passer, ça ne me satisfait pas. Le consentement, c'est même là, les gars. Alors, devenir disciple de Jésus, de vivre le verset, de résister à la tentation, à l'adultère, c'est demain, durant ton test déjà, que ça se passe. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu as un plan. Le plan de Dieu pour la sexualité, c'est une exclusivité. Mais c'est une exclusivité qui est épanouie. C'est un engagement qui va impliquer beaucoup de choses, mais qui vaut tellement la peine. Le deuxième élément que je voulais balancer là ce matin, c'est justement la fidélité. Il y a une... ça, c'est peut-être plus... quand tu es plus... Non, en fait, non, c'est déjà en fait, pour les jeunes aussi. C'est dur d'être fidèle. Non, au début, non. Au début, pas du tout. Au début, tu es tellement amoureux, tu es comblé par l'autre. Mais jamais tu vas aller voir ailleurs. Et l'autre, jamais qu'il le fera. Et pourtant, à un moment donné, il y a un shift. Et il est où, ce shift? Il est de se dire, je ne suis pas si comblé que ça, en fait. Oh, en fait, ouais, on est dans un petit train-train, on est dans l'habitude. Le petit piment du début, là, de se retrouver, de pouvoir passer du temps ensemble. Ouais, mais ça me coûte, en fait. À vie, je vais devoir lui montrer que je l'aime, faire un effort. C'est comme ça que ça commence. Le verset, il parle aussi de ça, et j'aime trop Jésus pour ça. C'est qu'il dit que l'infidélité, c'est déjà dans ce qui se passe dans nos pensées. L'autre, il ne me rend pas aussi heureuse que ça. Ah, purée, mais eux, ils ont l'air trop heureux. Eux, le gars, il lui fait des surprises. Il lui organise des week-ends. J'ai quoi, moi? Purée, mais eux, ils sont tout le temps en train de se marrer. Nous, on n'arrive même plus à se parler. Tu vois, c'est dans ce genre de truc où déjà, il y a quelque chose qui est en train de naître dans ton cœur. Jésus s'intéresse à ça. La fidélité, l'infidélité, c'est pas des gens hyper méchants. C'est des gentils gens. C'est des gentils gens qui, à un moment donné, n'ont pas osé dire que ça allait pas. Non, mais j'aime trop mon mari, je veux pas lui faire de la peine, que c'est pas génial le sexe avec lui. Je vais rien dire. Oh, non, mais je vais pas lui dire, mais... Enfin, tu vois, tu peux mettre tout ce que tu veux. Hein. Ça part d'une bonne intention, c'est parce qu'on est gentil. Et ça finit en... Ça peut finir en infidélité. Ce qui se joue là, c'est la capacité à communiquer, à dire, purée, mais en fait, tu te souviens au début, purée, on se marrait tellement. J'ose même plus maintenant imaginer de te mettre de la crème après rasage dans la gueule pour rien. On est trop stressé avec le travail. Mais non, allez! Il y a une application qui a vu le jour il y a quelques années qui est absolument dramatique. Tu peux mettre la photo, David? Vous vous demandez ce qui rend cette femme si radieuse? Venez le découvrir avec cette offre révélation. 10% sur le PUC séduction, 20% sur le PUC tentation. C'est une application créée par les femmes. C'est gratuit pour les femmes. Il y a une petite, les hommes payent un petit truc. Tu sais ce que c'est cette application? C'est une application pour les gens mariés pour être infidèles. La consigne, le critère pour pouvoir t'inscrire, c'est d'être dans une relation sérieuse, de ne pas vouloir que ça change, mais d'avoir envie d'un truc en plus. Tu peux mettre les slogans. Par principe, nous ne proposons pas de carte de fidélité. Tout le monde peut se tromper, surtout maintenant. C'est parfois en restant fidèle qu'on se trompe le plus. Tromper son mari, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que tu es belle. Depuis quand n'avez-vous pas entendu ces mots? J'ai lu les témoignages pour rigoler. Ça part de « Purée, j'ai jamais été autant épanouie dans mon couple depuis que je trompe ma femme. » C'est du vrai, hein. Ou bien, ce qui m'enrichit le plus, c'est le fait de pouvoir avoir des discussions intenses et hyper intimes avec quelqu'un. Ah bah ouais, c'est bien ça. Ça va aussi...
c'est rassurant de constater que c'est impossible d'être comblé par une seule personne. Et une dernière que je m'en rappelle. Ah non, je les ai là. Des rencontres faites de tendresse, de bonne humeur et de simplicité, comme j'aimerais en avoir dans mon couple. Ces slogans, ils ont mis le doigt sur un problème. C'est vrai ça. C'est quand la dernière fois qu'on t'a dit que tu étais belle? Ben, c'était avant qu'on se mette ensemble, c'était au début de notre mariage, c'était nanana. Ils ont mis le doigt là-dessus. Ils ont tout compris en fait. Ben nous, on en fait quoi? Je suis désolée, mais dans l'Église, on ne veut pas d'un mariage fidèle pour la vie, mais un mariage pourri. Enfin, moi, je ne veux pas ça. Et toi, que tu sois marié ou pas encore, bah, tu ne veux pas ça non plus, non? La racine là derrière, c'est qu'on cherche désespérément la réponse à notre question. Je ne sais pas si je suis vraiment aimable ou pas. Est-ce que je suis désirable? Est-ce que quelqu'un ferait un effort pour moi? Organiser un week-end, c'est un effort. Est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un, d'intéresser quelqu'un par qui je suis? Si on résume le discours de l'Église au fait d'attendre le mariage, ben, il y a beaucoup de choses qu'on n'adresse pas, qu'on dénonce pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au vu du verset qu'on a eu aujourd'hui, on parle de tout ça. Et on vient mettre à la lumière. C'est mon premier encouragement pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu te dis « Ah ouais, j'avoue, ça traîne par là ». Tu sais, la deuxième chose, c'est le concept de chasteté. Et là, tu me dis « Mais laisse tomber, Monica, je ne vais pas porter une sorte de ceinture. » Mais non, on n'en est pas là. La chasteté, c'est la valeur primordiale en lien avec la sexualité et les relations. La chasteté, c'est l'art de gérer tes désirs sexuels. Dieu n'a jamais dit que tu n'en avais pas ou que tu ne devais pas en avoir. Mais il te demande et il veut t'apprendre à les diriger, à les canaliser, à les gérer. Tu peux constater qu'une femme ou un homme est hyper beau, hyper belle. Tu n'as pas péché. Tu peux constater ça. Tu peux réaliser que ça ne te laisse pas indifférent. En fait, cette femme, cet homme, ce gars, cette fille, il dégage quelque chose qui me laisse pas indifférent. Il y a une légèreté. Purée, quand elle rigole, waouh, j'en sais rien. Il est super intelligent. Qu'est-ce que ça vient résonner en toi? Qu'est-ce que ça vient dire? Quel est ton besoin qui n'est pas comblé? Quel est ton vide? Et après, qu'est-ce que tu en fais? Soit il y a la convoitise, il y a tout ce qui se passe dans les pensées qui est de l'ordre du péché, ou alors tu dévis ça et tu dis, en fait, ouais, je réalise que c'est ce que j'ai envie de vivre. Et Seigneur, tu vois mes pensées, tu vois les désirs de mon cœur, tu vois l'état de mon cœur aujourd'hui. Et c'est vrai, je me pose encore la question, suis-je digne d'être aimée? Je suis d'accord avec un truc qu'un gars a dit là dans l'application de rencontre. Une seule personne ne peut pas vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Tu sais quoi? Il a raison. Il est là le problème. Il est là déjà à 14 ans. C'est que tu crois que tu vas être comblé en te mettant en couple. Tu crois que tout ce qui te manque pour être heureux, c'est de trouver quelqu'un qui va t'aimer. Et après quelques années dans le mariage, tu te dis « Ah, bah mince, en fait, il ne m'aime pas assez bien. Purée, il n'est pas parfait. » Ben non, il n'est pas parfait. Ce n'est pas une seule personne qui peut t'apporter tout ce dont tu as besoin. Il y a Jésus et il y a la communauté. Jésus est celui qui peut t'apporter tout ce dont tu as besoin, qui te rend entier, qui te rend entière. C'est en étant entière que tu es la meilleure version de toi-même pour envisager le couple et le mariage. C'est en étant connecté aux autres, dans une communauté, que tu es la meilleure version de toi-même. C'est prouvé, au niveau de nouveau scientifique, que le contraire de l'addiction, ce n'est pas
Ah, j'ai oublié le mot. La sobriété. C'est la connexion. C'est fou, non? Moi, je rêve qu'on puisse faire ce qu'il faut pour être une église qui est chaste, dans le bon sens du terme, dans le vrai sens du terme. Une église qui est en rage et qui donne tout pour une sexualité qui honore Dieu et qui est belle. Il y a un verset que j'aimerais partager avec toi, qui est dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est un poème érotique. C'est des magnifiques versets qui parlent d'un amour entre un homme et une femme, d'un amour entier, l'amour émotionnel, intellectuel, mais aussi sexuel. Et dans ce passage-là, à un moment, dans Cantique des Cantiques 3, il y a une femme qui se réveille au milieu de la nuit et elle réalise que son amant, son amour, n'est plus avec elle dans le lit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réveille, elle se lève. Oh, il est où celui que mon cœur aime? Elle met son training et elle court dans la rue pour le retrouver. Elle parcourt toutes les ruelles. Elle demande aux gens, est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Il est où celui que mon cœur aime? Et tu sais ce qu'elle fait quand elle le retrouve? Elle dit, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi bien fort et je ne l'ai plus lâché. Dans la Bible, quand il y a la comparaison entre l'amour entre un homme et une femme, comme Yann l'a dit avant au travers du mariage, mais aussi dans ce passage-là, c'est une image à l'amour entre Jésus et l'Église, entre Jésus et toi. Quoi? Jésus, il y a cette comparaison-là? Je t'assure. Jésus, quand il remarque que tu n'es plus là à ses côtés, que tu t'es éloigné à cause de la honte, parce que tu as été blessé, il se lève, il enfile son training et il court dans la rue te rechercher. Et quand il t'a retrouvé, il te prend dans ses bras. Mais il te dit qu'il ne te lâchera pas. Et que si tu le veux bien, il te ramène à la maison. Ça, c'est notre Jésus. Et tu sais, c'est un thème compliqué. Je suis révoltée d'à quel point la société prône l'infidélité, prône le fait que tu fais ce que tu veux quand tu veux, fais-toi plaisir, et que l'Église, elle est trop silencieuse. Et peut-être que, comme moi, tu as été blessée dans ce domaine-là. Tu as perdu peut-être l'espérance de pouvoir vivre quelque chose de durable avec quelqu'un. Tu as peut-être été tellement distrait, déboussolé à cause de ça, à cause des exemples de mariage dans ta vie, à cause de la pornographie, à cause de propositions comme l'application qu'on vient d'avoir. Et c'est parfois difficile de savoir comment se relever. Moi, j'aimerais t'encourager à te relever et à pouvoir discuter avec Jésus de ça. Et tu sais, hier, j'étais avec mon fils et il avait un de ces avions de ligne, un jouet comme ça, qu'il était tout content qu'il a acheté il y a quelques semaines avec Simon. Et il a cassé l'aile de l'avion. Mais genre vraiment, il ne sert plus à rien son avion, tu vois. Ça ne ressemble même plus à un avion. Et il voulait prendre des jouets pour partir de la maison. Puis il voulait ses avions. Puis je lui ai tendu deux autres avions qui étaient tout beaux. Puis il a dit, mais non, mais il est où le Dreamer? Et j'étais genre, bah il est cassé. Puis il a dit, mais je peux quand même jouer avec. Et j'étais genre, bah oui, si tu veux. Puis il le prend, puis il fait, même s'il est cassé, il peut voler grâce à la puissance de Dieu. Et il l'a fait voler comme ça. Et j'étais genre, mais t'as tout compris, mon gars. Et peut-être que tu te sens aussi un peu cassé ce matin. Mais tu sais quoi? Tu peux voler par la puissance de Dieu. C'est mon fils. Ah. Alors, j'aimerais répondre à la question que tu te poses depuis tout petit. Tu es aimable. Tu es digne d'être aimé, tu es digne d'aimer. Tu es capable d'être aimé, tu es capable d'aimer. Peut-être que tu te poses cette question tous les jours, que sans même le savoir, tu la mets sur Internet.
Peut-être que ce n'est pas cette question-là, mais peut-être que c'est d'autres choses que tu cherches. Je t'encourage à venir trouver la réponse en Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que tu n'as pas eu peur de mettre des mots clairs sur les poisons qui étaient déjà présents dans le cœur de l'homme et de la femme à l'époque. Et Seigneur, ce matin, on vient devant toi, tels que nous sommes, avec nos ailes cassées, avec nos rêves brisés, avec notre honte, notre culpabilité. Et Seigneur, on veut lever les yeux vers toi et vers ce plan, vers cette image que tu as proposée. Et on veut la confronter à la réalité de nos vies. On veut la confronter à ce qu'on a peut-être vécu par le passé ou qu'on a vécu hier soir. On veut confronter ces deux choses, Seigneur, et on veut pouvoir, de tout notre cœur, en toute humilité, te dire qu'on n'y arrive pas. Seigneur, c'est fou, mais c'est tellement plus difficile que ce que je pensais d'être fidèle. Seigneur, c'est fou, mais c'est trop dur, j'arrive pas à m'en empêcher. Seigneur, je prie pour qu'il y ait une réponse aujourd'hui à cette question qui est sur notre cœur. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais aussi dénoncer les effets que la pornographie a eu et a chez nous. À quel point c'est venu tuer notre capacité à aimer, à se sentir à la hauteur. Notre capacité à voir les autres d'une manière qui est saine. Seigneur, je viens parler à ces autoroutes-là qui se sont faites dans les cerveaux. Et je viens les casser au nom puissant de Jésus. C'est dehors. C'est dehors. Ça n'a plus d'emprise. Seigneur, je prie pour tous ces arbres que nous sommes, qui ont pris une forme plus ou moins tordue, au niveau de la fidélité, au niveau de la sexualité, au niveau de nos pensées. Et Seigneur, au nom puissant de Jésus, ces choses se redressent. Et aujourd'hui, ce redressement, ce réalignement, il commence. Et je prie pour que tu nous donnes la sagesse, Seigneur, de faire ce qu'il faut pour que ça continue, de mettre à la lumière, d'en parler à un parent, d'en parler à un ami, d'en parler à notre femme, à notre mari. Parce que ces domaines-là sont tellement précieux. Et ce n'est pas ailleurs qu'on va trouver des réponses. Seigneur, je prie pour que tu sois celui qui répond à notre question fondamentale, qu'on libère notre époux, notre épouse de la responsabilité de répondre à notre question, c'est faux. Qu'on libère les hommes qu'on rencontre, les femmes qu'on rencontre, les gars qu'on rencontre, les filles qu'on rencontre. Ce n'est pas à eux de répondre à notre question. Ce n'est pas leur responsabilité. Seigneur, tu prends cette responsabilité à la croix. C'est toi, Seigneur, qui as pris toute la responsabilité de nous dire qu'on est aimable, de nous dire que quelqu'un meurt pour nous tellement on est précieux. Seigneur, je dénonce aussi les personnes qui ont été atteintes dans leur intégrité physique, émotionnelle, à cause d'un acte d'ordre sexuel. Seigneur, tu es mort à la croix pour qu'on puisse être libre. Et je prie pour qu'aujourd'hui, cette vérité nous rende libres. Je prie pour de la lumière dans ces domaines de nos vies. Je prie pour que chaque personne ici présente, et même ceux absents, même ceux sur le podcast, puissent se lever. Oui, tu as mal. Oui, tu t'es cassé la figure au niveau relationnel, au niveau sexuel, mais tu peux te lever. Tu peux reprendre un entraînement avec le meilleur des coachs. Tu peux te relever. Tu es digne d'être aimé. Tu es capable d'aimer. Sois pardonné, sois guéri, au nom puissant de Jésus.